Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce mercredi 26 mars, on prend la direction de Salon de Provence pour le Grand National du Trot, la deuxième étape de ce challenge qui nous attend dans le sud de la France. Du coup, c'est la première course du programme qui est prévue à 13h55. On a 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants, ils seront 9 au premier poteau et 7 concurrents vont devoir rendre la distance sur un parcours de longue haleine, 3000 mètres pour la distance initiale, donc 3025 mètres pour les 7 concurrents les plus riches. En tout cas, ça nous promet un beau spectacle avec pas mal de professionnels qui ont fait le déplacement, notamment au premier poteau avec le numéro 3, Jamin de Brion en premier lieu que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est un super cheval, Jamin de Brion. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il vient de nous assurer de sa forme du côté d'Agen en s'imposant vraiment brillamment. C'était important. Vous savez qu'il était bon droitier, il est invaincu du côté de Vichy, mais il a gagné en 1:11:8 sur 2625 mètres. C'est un excellent chrono. Et c'est vrai qu'il a vraiment fait sensation ce jour-là. Mathieu Abrivard, qui drive plusieurs courses durant la réunion, ne vient qu'avec ce représentant de son écurie. Donc clairement, c'est pour lui qu'il vient. Et à mon sens, vu ce qu'il vient de montrer, on est en droit d'en attendre une toute première chance, une toute première performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Joconde Sibé. Encore une fois, une jument de classe qui fait le déplacement. Elle vient de terminer 5e du côté de Laval, mais elle était ferrée. Son entraîneur n'a pas caché avoir visé cette compétition au micro d'Equidia il y a de cela un moment. Donc, déferrée des 4 pieds, il fait les kilomètres. Elle est bonne droitière. D'ailleurs, elle n'a pas couru à droite depuis longtemps, mais en 3 tentatives corde à droite, 2 victoires à Fougères et une 3e place du côté de Caen, donc du 100% de réussite. Non, il a deux représentants dans cette course, mais clairement, Joconde Sibé, c'est sa meilleure cartouche. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 5, Implora Mosin, qui se présente avec de la fraîcheur. Elle n'a couru que 2 fois cette année pour 2 places, 4e, 2e, mais surtout on ne l'a pas revue depuis fin janvier, donc un peu plus d'un mois et demi. Elle aime courir sur sa fraîcheur. D'ailleurs, il faut également souligner que l'an passé, elle avait couru une étape du GNT du côté de Saint-Galmier pour une 2e place, déjà battue par un représentant à Brivard, Igus Kissoton. Donc voilà, je ne sais pas si l'histoire va se répéter avec Jamin de Brion qui va la devancer. En tout cas, elle est très régulière, elle est déférée des antérieurs, la configuration dans laquelle elle avait terminé 2e d'Igus Kissoton, donc associée à Alexandre Abrivard qui fait le déplacement. On a en droit d'en attendre une très grande performance également, et pour moi c'est vraiment un très bon point d'appui dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 7, Indusval, qui est en forme, lui aussi, qui fait le déplacement, comme la plupart de ses adversaires que je viens de citer. En tout cas, sa course à Anguin était très très bonne. Il s'est vraiment bien allongé pour aller s'imposer dans la ligne droite. L'engagement est très bon au premier poteau, défaire des 4 pieds. Pierre-Yves Verva a 2 partants dans cette réunion, mais je pense vraiment qu'il fait le déplacement pour ce représentant de Jean-Marc Chéneau, pour lequel il a l'habitude de driver. D'ailleurs, c'est lui qui était associé à Indusval lors de sa récente victoire. Donc voilà, rien à ajouter, il a des références corde à droite, il a montré qu'il avait un peu de tenue, mais bon, je pense qu'il faut quand même un peu le planquer sur ce parcours 3000 mètres, mais clairement, sa pointe de vitesse finale va vraiment être desservie avec cette longue ligne droite de l'hippodrome de Salon de Provence, et j'y crois vraiment, même pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, Indy de Gir, qui est le leader actuel, puisqu'il a remporté l'étape d'Amiens il y a 3 semaines de cela, de belle manière. C'est vrai qu'il l'a fait vraiment à la mode en prenant tête et corde. Maintenant, il rend la distance, ils sont 9 au premier poteau. Alors, ce qui est bien, c'est que son entraîneur joue le jeu. C'est vrai que c'est important qu'il fasse le déplacement, qu'il vienne défendre son statut et prendre des points s'il peut en prendre. Maintenant, faut quand même se rendre à l'évidence qu'au 25 mètres, sa mission est très compliquée, notamment avec des qui sont au premier poteau, qui ont vraiment beaucoup de qualité. En tout cas, il fera ce qu'il peut, il vendra chèrement sa peau. Je pense vraiment que ce parcours va jouer en sa faveur. C'est un bon droitier, il a de la tenue. Maintenant, voilà, je pense que pour la victoire, ça va être très compliqué, mais s'il venait à finir 3, 4, 5e, il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12, Icône Madrid, 2e atout de Jean-Michel Baudouin. Alors, il n'a pas mis l'émoji vert, comme pour Joconde Sibé, clairement. Il ne la voit pas gagner, même sur le podium, ça va être difficile. Mais sa tentative du côté de Laval en dernier lieu, devant justement Joconde Sibé, est très bonne. D'autant qu'elle n'a pas forcément eu le meilleur des parcours, en devant un petit peu ramener tout le monde durant le dernier kilomètre.
En tout cas, c'est une jument de qualité, elle l'a prouvé à plusieurs reprises, même si sa musique est pas forcément extraordinaire, depuis le début de l'année, elle a couru quand même dans de très bons lots, elle n'a pas toujours été chanceuse, et c'est vrai qu'avant le coup, malgré son handicap initial, on peut en faire une bonne jument pour les 4-5e places. Et enfin, en 7ème position, j'ai retenu le 8, Idyll Express. Idyll Express qui vient de jouer de malchance à Laval. C'est la course référence un petit peu où il y avait Joconde Sibé. Elle aurait certainement lutté pour une place sur le podium. Elle luttait d'ailleurs pour une place sur le podium au moment de sa faute dans la ligne droite. Donc faut pas la condamner hâtivement. Ce qui m'embête un petit peu, c'est le fait que ce soit corde à droite. En 3 tentatives corde à droite, certes, ça date. C'était à Biarritz écran, mais elle ne compte qu'une 4ème place en 3 sorties, donc c'est pas forcément transcendant. La forme est là, sa dernière sortie le montre, même si elle a été disqualifiée. L'engagement est très bon, puisqu'elle est l'une des plus riches également au départ. Maintenant, voilà, j'ai des petits doutes. Le fait que son entourage fasse le déplacement, c'est clairement un signe de confiance. Maintenant, vu l'opposition, j'en fais plutôt une placée potentielle. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Hardy Crown, des 2 pensionnaires de Dominique Lockneux. C'est pas mon préféré, d'autant qu'il n'a pas été revu depuis le 26 janvier, une disqualification au trop monté. Maintenant, on a vu que l'association avec Théo Briand marchait plutôt pas mal. Notamment avec un cheval dont j'ai oublié le nom, Gretrock. Gretrock, c'était avec Gretrock, je crois qu'il avait fait vraiment sensation. Théo Briand, en tout cas, c'est une nouvelle association qui a fait ses preuves, et c'est vrai que au départ, Goldstar, le numéro 16, qui, pour ne rien vous cacher, sera mon regret, était associé à Dominique Lockneux, son entraîneur. Donc Théo Briand avait clairement la priorité sur les 2 montes, et s'il choisit de le mettre sur Hardy Crown, c'est qu'il pense avoir une petite préférence. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. J'espère ne pas me tromper. Bon, je le retiens seulement en 8ème position, ce numéro de Hardy Crown. Mais attention, c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir, qui a couru dans des lots qui tiennent la route et qui est quand même assez régulier dans l'ensemble. En tout cas, il avait fait preuve d'une belle régularité l'année dernière. Donc voilà, même s'il n'a pas été revu depuis quasiment 2 mois, même 2 mois tout simplement, méfiance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 16, Goldstar, comme je l'ai dit. C'est un cheval de qualité, il vient de s'imposer du côté de Vincennes. C'était il y a de cela quasiment un mois. Un cheval qui est en forme. 25 mètres, ce sera pas évident, notamment face au cadet, mais c'est un cheval qui a de la tenue, qui a quand même des références à faire valoir également dans des lots qui tiennent la route. Il avait terminé 2ème de l'étape du GNT à Toulouse l'an passé. Alors certes, il était au premier poteau, il était battu par Igus qui s'automne, mais ça prouve quand même sa capacité à bien faire à ce niveau-là. Mais voilà, pour le coup, c'est juste un regret parmi tant d'autres. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 6, le 5, le 7, le 11, le 12, le 8 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 16. Honnêtement, je pense que ça va se jouer au premier poteau pour la victoire. Même si j'aime beaucoup le 11 Indy de Gir, je l'ai retenu 5ème. Faut pas se voiler la face. Au 25 mètres face à de tels clients, ça va pas être une mince affaire. En tout cas, le 3 Jamin de Brion qui fait le déplacement, qui a certainement les meilleurs titres. C'est quand même un cheval qui a gagné groupe 2. Le numéro 6, Joconde Sibé, qui a également figuré au plus haut niveau lors de son année de 5 ans, fait partie des premières chances. Et puis le 5, Implora Mosin, qui a été préservé par son entraîneur depuis ses débuts et qui n'a certainement pas fini de progresser et qui a prouvé qu'elle était capable de lutter à ce niveau-là l'an passé. Donc j'y crois également. 3, 6 et 5. Pour moi, ce sont vraiment 3 chevaux à retenir très très haut dans une sélection. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté, je n'ai pas regardé pour être honnête, où ce sera ce jeudi 27 mars. Je peux regarder puisqu'on en est là. Ce sera du côté de Chantilly. Voilà, on se retrouvera d'ici là. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.